S'organiser pour réussir. Le livre S'organiser pour réussir propose des stratégies d'organisation personnelle basées sur la méthode GTD, accordée par l'auteur David Allen, consiste à gérer des actions visant à améliorer la productivité. Ce livre est un best-seller international composé de 398 pages et de 15 chapitres qui sont divisés en 3 parties. Je vous cite les 3 parties. Dans la première partie, on décrit l'ensemble de ce système unique et si bénéfique et on présente ces techniques de base de façon élémentaire. La deuxième montre comment le mettre en place. Et la troisième partie est un approfondissement décrivant les résultats plus subtils et profonds que l'on peut attendre de l'adoption de ces méthodes au travail et dans la vie. Avant que moi entre dans l'introduction du livre, moi je vais faire nous connaître que la lecture diminue le stress et l'anxiété. Le but principal de ce livre, c'est apprendre à devenir le plus efficace et détendu possible chaque fois qu'on a besoin ou désire. L'introduction du livre. Il y a ce qu'on appelle la planification créative de projet. Dans la planification créative de projet, il existe 2 grands points. C'est comment faire pour gérer ses engagements, projets et actions et l'approche de bas en haut. Pour gérer ses engagements, projets et actions, il existe 2 manières, horizontalement et verticalement. J'explique. La maîtrise horizontale garantit la cohérence entre toutes les activités auxquelles on se consacre. Pourtant, la maîtrise verticale, en revanche, gère la réflexion, le développement et la coordination de chaque thème ou projet. L'approche de bas en haut. Pour mettre sa vie en ordre en vue d'une meilleure productivité, il semble logique de clarifier les choses de haut en bas. D'abord, savoir ce que l'on fait sur Terre, déterminer quel genre de vie et de travail permettant de mener ce constat à bonne fin. Choisir l'action. Une action se choisit en fonction de 4 critères. Contexte, temps disponible, énergie disponible, priorité. Pour vous sentir à l'aise en fin de compte avec tout ce que vous laissez tomber, il faut que vous ayez pris un certain nombre de décisions conscientes en vous référant à vos responsabilités, vos buts et vos valeurs, ainsi que des personnes qui comptent le plus dans votre vie. Il y a ce qu'on appelle aussi la pratique de la productivité sans stress. Il y a toujours plus à faire qu'on ne peut en faire et on ne peut faire qu'une chose à la fois. Le secret, c'est de se sentir aussi bien par rapport à ce qu'on fait que par rapport à ce que l'on ne fait pas pour le moment. Il y a ce qu'on appelle les bénéfices de la revue hebdomadaire. Pour vous fier à tous les jugements rapides et intuitifs que vous prononcez sur vos actions, minute après minute, vous devez régulièrement prendre du recul et de l'altitude. Cela traduit par une habitude décisive pour réussir. C'est la revue hebdomadaire. Comment faire pour discerner ce qu'il faut faire et ne pas faire? Grand pile monde qui pose des questions ça. Donc, pour discerner ce qu'il faut faire et ne pas faire et se sentir en paix avec ça, le secret, c'est de faire confiance à son intuition. Les idées principales du livre, il y a 5 points. Videz votre boîte de réception, entre parenthèses, faites déléguer, ajuster ou supprimer. Deuxième point, révisez les objectifs et restez concentré. Troisième point, examinez périodiquement les projets à long terme. Quatrièmement, surveillez votre anxiété et ne vous laissez pas submerger par le travail. Cinquièmement, acceptez de ne pas tout faire en même temps. Donnez la priorité à vos activités. Il y a un nom qui cite dans le livre là en pile qui c'est GTD. C'est quoi la méthode de GTD? La méthode de GTD porte davantage sur l'heure de mettre en place et d'exécuter que sur la façon de définir ses buts et ses perspectives. Comment progresser en GTD? Pour progresser en GTD, il existe 3 niveaux de maîtrise. Premier niveau, utilisation des fondamentaux pour gérer le style de travail. Deuxième, mise en place d'un système plus poussé de gestion de la vie en général.
Troisième, amélioration des outils pour créer de l'espace et l'améliorer sa productivité et sa créativité. Selon Alain, nos esprits sont bons pour réaliser des activités et ne devraient pas être utilisés pour stocker des informations. De manière innovante, ce travail vous permet de découvrir une nouvelle façon de travailler avec plus de productivité et moins de stress. Je connais que il y a des gens qui t'a posé question. Comment est capable de faire pour appliquer tout ça me dit là dans la vie? Puisque les habitudes prennent du temps, la suggestion de l'auteur David Alain est améliorer chaque étape à la fois et faites-en une habitude. L'objectif de GTD est de vous permettre de vous concentrer sur le travail qui compte et au bon moment. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, ce livre n'est pas un manuel de métaphysique. S'organiser pour réussir est une feuille de route pour accéder à la concentration positive et détendue qui caractérise votre état de productivité optimale. Ce livre est une réécriture complète de Getting Things Done, qui signifie en français faire les choses. S'organiser pour réussir, publié en 2008. On a entièrement retapé l'original du début à la fin. Le livre S'organiser pour réussir est rempli de citations et de réflexions avec plusieurs conseils utiles. Si vous souhaitez approfondir la méthode GTD et chercher un moyen d'augmenter votre productivité, il vaut la peine de lire l'ouvrage dans son intégrité. Une dernière citation pour finir. Être organisé signifie simplement que la place attribuée aux choses est compatible avec ce qu'elles représentent pour vous.